questions qui sont questions de fond, une question politique, un président de la République qui pas capable de participer dans la célébration aucune fête nationale. 17 octobre, en principe, il était supposé marchand, il n'est pas capable d'aller. Pont Rouge tout. Il était supposé aller au Pont Rouge, il n'est pas capable d'aller. 18 novembre, il était supposé monter au Cap Haïtien, Verdière, il n'est pas capable d'aller. Jeudi, c'est 1er janvier 2020, place président, selon la tradition, c'est sur la place d'armes de Gonaïve, et c'est là qu'il était doué adresser à la nation haïtienne. Comment se fait-il? Un chef d'État qui est aussi faible, parce que, pas qu'on ait de mémoire, historien à corriger, pour moi, Jovenel Moïse, c'est le président de la République le plus faible de toute l'histoire de ce pays. Bah, jamais qu'on ait, nous avons un chef d'État aussi faible. Mais comment se fait-il, un chef d'État aussi faible, un chef d'État aussi décrié, aussi rejeté par le peuple haïtien, et un chef d'État comme ça, jusqu'à présent, il est encore au pouvoir, il est encore là. Alors que chaque fête dans le pays, pendant les 12 derniers mois comme mobilisation populaire, son bagage exceptionnel, c'est du jamais vu. Qui ça fait un mois et demi d'attendre des Marvel, qui sont en journalisme, qui vivent événements pendant les 30 dernières années en Haïti, les dit très clairement que lui-même saloué dans le pays a comme mobilisation antigouvernementale, mobilisation populaire, le peuple qui se lève du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour exiger la démission d'un chef d'État, ou encore pour porter d'autres revendications très claires. Comment le pays a bloqué, même dans la section communale, il y a un blocage, il n'y a pas jamais ça. Et comment se fait-il, le président ça a l'obligé de rester. Et je pense que c'est une question de fond. Et ça fait moi-même toujours dit, il y a une évidence, Jovenel Moïse, c'est un chef d'État affaibli, pratiquement inexistant, qui n'a aucune autorité, mais le seul support de Jovenel Moïse, c'est l'ambassade américaine. Pour ne pas dire la communauté internationale. Parce que l'on rencontre avec d'autres diplomates étrangers, même si on regarde anonymat, il ne faut pas dire ça, il penser, parce que dans le cadre du corps groupe, il y a gagné un protocole pour Kembe, il ne va pas dénoncer l'autre, etc. Et on connaît bon ici, il est censé faire américain cadeau, c'est qu'on s'allie, dit là, il est sur le plan international. Mais au tout, il a dit, écoutez, monsieur là, parce que l'ambassade américaine continue de le supporter. Mais, même, il repart, ça l'a fait. Parce que le pas qu'à gouverner. Parce que le président de la République, chef de l'État, c'est le symbole de l'autorité nationale. C'est l'incarnation de l'autorité publique. Président de la République, chef de l'État. On est chef d'État, il n'est pas capable de sortir dans le palais national pour aller déposer un jet de fleurs, Pont Rouge, qui c'est à quelques mètres du palais national. Il n'est pas capable de déplacer donc commune à l'autre pour aller participer dans une fête nationale. Et pourtant, on gagne les États-Unis d'Amérique qui continuent de supporter un président comme ça. Un président qui est en corruption, et on ne peut pas parler d'accusation de corruption, non? On n'a pas parlé de fait de corruption avéré, documenté par une institution d'État indépendant, la Cour des comptes, ou encore l'UCREF, et un chef d'État qui participait dans des cas de violation de droits humains. Est-ce qu'on connaît que les 12 derniers mois, c'est pratiquement la période politique la plus meurtrière, la plus criminelle des 30 dernières années? Ça va jamais fait pour te gagner autant de massacres. Ça va jamais fait pour te gagner autant de monde qui mourit dans manifestation, dans mobilisation. Plus que 155 monde mourit assassinés, notamment des jeunes, etc. Mourir assassinés dans mobilisation. Ou pas jamais une période aussi criminelle, aussi meurtrière pendant les 30 dernières années. Et malgré ça, les Américains, qui prêché les droits de l'homme, qui prêché au patiti patata, tout ça qu'on a yo continuent à supporter un président comme ça. La raison est simple. C'est parce que son président docile, qui va tout salver, Jovenel Moïse a baillé tout ça
Yomandel, parce que monsieur connaît que il ne peut pas compter sur le support des Haïtiens, là compter sur le support de l'étranger, sur le support de la communauté internationale, notamment des Américains. Et moi-même, je pensais que si mon message nous capable de lancer aujourd'hui, son message pour le peuple haïtien comprendre que définitivement, la bataille pour casser ce système, la bataille pour construire la nouvelle société haïtienne, la bataille pour faire émerger dans ce pays un autre projet politique, dans l'intérêt de toutes les citoyennes, de tous les citoyens, ce combat doit être pris en compte par les forces progressistes, ce combat doit être mené par les Haïtiens. Et je crois justement, ça qu'a passé là à montrer nous, que système ça nous voulait écraser, nous voulons casser, son système qui gagne bois des bananes. Et c'est ça pour nous connaître. Et m'a dit ça, mon pas jamais entendu. Si nous te voulons seulement renverser Jovenel Moïse, nous a tombé déjà. Si opposition était d'accord pour te jeter Jovenel Moïse, n'importe gens, et puis pour nous te quitter n'importe l'autre monde vient prendre pouvoir, Jovenel Moïse t'a tombé déjà. C'est parce que justement, bataille opposition, sont bataille de fond. Combat nous aller au-delà de une simple question de renverser le président. Oui, nous voulons renverser Jovenel Moïse parce qu'il est le chien de garde de ce système d'exclusion qui est là depuis plus de 200 ans et que nous combattons avec énergie, avec détermination. Mais nous voulons jeter Jovenel Moïse parce que nous voulons casser un système d'exclusion qui s'y misait dans 4 pays, un système d'exclusion qui mettait femmes aux jeunes dans la misère, qui mettait quartier populaire au sous-côté, qui mettait paysans au sous-côté, qui mettait diaspora au sous-côté. Nous voulons casser ce système ça pour nous construire un autre pays côté tout le monde gagne place. Et c'est ça le combat le plus important, et c'est justement parce que notre combat c'est un combat de fond qu'il faut Jovenel Moïse là toujours. Jovenel Moïse est encore là, parce que le combat de l'opposition, c'est un combat de fond, et nous fait face aux forces rétrogrades de ce pays, nous fait face aux étrangers, notamment les Américains, et ce n'est pas pour la première fois dans l'histoire de ce pays que les étrangers, que les Américains se dressent en face des intérêts nationaux. Et c'est pas la première fois ça arrivé. Et qui laisse ça m'appeler, on livre M. Souka écrit sous période en ténor firmaire. En ténor firmaire face à Tonton Nord. Monsieur Montréal, comment tout capitaliste étranger, tout américain, etc., ils ont choisi Tonton Nord contre en ténor firmaire. Ils ont supporté contre en ténor firmaire. C'est pour dire aux jeunes qui nous écoutent ce matin, aujourd'hui, que ça qu'a fait là, ce n'est pas pour la première fois que cela arrive dans l'histoire nationale. Que des étrangers acceptent de combattre avec énergie, avec détermination, les intérêts de la République d'Haïti. Nous avons un professeur malien, parce que nous avons un cours criminologie qui était toujours dit, étudiant, depuis nous, américains, on côté, américains, remet au monde, ou mettre qu'on est intérêt pas nous, pas garanti, bon côté ça. Bon, M. Michel, merci pour visite là, et vous faites nos bonnes occasions, janvier, et route là libre tout au venir en tout merci et puis soit débat soit nous prenons à cœur et puis ça fait nous plaisir. Merci un peu Georges, ça a été une responsabilité, ça a été un devoir d'être là aujourd'hui pour dire à toute l'équipe de Zenith FM que nous apprécions l'effort au fait. Je félicite député Exantus, Dixon Ores, toute équipe ça qui est naïve. Encore une fois, c'est la tortue, c'est Ricard Bière qui font un travail extraordinaire aujourd'hui à Gonaïve. Félicitations. Et m'a dit, année 2021, c'est pour une année de combat. Le peuple haïtien doit le comprendre. Opposition, pas pour le battre bas. Nous avons des réunions, nous pourrons le faire là le plus vite possible pour nous recadrer bataille là. Parce que c'est dans bataille pour nous changer les conditions de la vie peuple là. Jeudi, hier, peuple français a été dans bataille parce qu'il y a combat politique social gouvernement Macron. Et moun sa dans la rue à Georges, yo gen manger pour yo manger, yo tout à travail, yo gen 1200 € par mois dans main yo gen l'école, yo gen l'hôpital, yo gen caille pour yo dormir, yo gen de l'eau pour yo boire et moun sa yo a continuer bataille pour yo joindre plus dans l'état. Ça veut dire haïtien doit comprendre que l'année 2020 doit être une année décisive, une année de combat pour
arriver à casser effectivement ce système et nous devons compter sur le support Radio Zénith, sur le support tout l'autre journaliste dans le pays d'Haïti qui a accompagné le peuple dans la bataille, la mener pour changer conditions la ville. Merci pour l'accueil là. Merci pour bataille nous mener pour côté peuple haïtien. Merci au Nicolin. Merci tout haïtien qui a bataille dans des conditions difficiles pour lever petit yo, pour mettre manger sous table la caillou, moun qui lever matin, kal vend en bas la ville et moun k'ap travail dur dans pays qui pas offrir rien, moun sa yo c'est qui plus important dans pays a, si on fait plus effort dans pays a et c'est pour yo n'a bataille dans alternative là dans secteur démocratique là. Merci en pile. Voilà,